Je vous propose une lecture dans Galates, chapitre 1, versets 15 à 17. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part. Pour savoir qui avait mis à part Paul, il suffit de lire quelques versets plus haut, les versets 3 et 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Selon la volonté de notre Dieu et Père. Voilà celui qui avait mis à part Paul, afin de révéler en lui son Fils. Son Fils, toujours dans les versets 3 et 4, nous savons que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Ce verbe arracher, exaireo, signifie choisir pour soi, donc quelque chose, un ressenti que l'on prend pour soi, ou sélectionner, c'est-à-dire un raisonnement réfléchi qui nous amène à choisir, mais cette fois-ci, on a fait une sélection, donc quelque chose de raisonné, logique. Il est conjugué à l'aoriste second, à la voix moyenne et au mode subjonctif, ça veut dire que nous pourrions traduire ces versets ainsi, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous permettre de choisir pour nous-mêmes d'être extirpés du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Être extirpé. Pour comprendre cette expression, nous allons lire dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Être extirpé du présent siècle mauvais, c'est être régénéré par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a choisi le moyen de la régénération pour nous extirper du présent siècle mauvais. Qu'est-ce que c'est que la régénération ? En biologie, la régénération, c'est le mécanisme de reconstitution d'un tissu ou d'un organe détruit, naturellement ou accidentellement. En informatique ou en électronique, la régénération, c'est l'action de reconstituer tout ou partie d'un signal dont les caractéristiques initiales ont été transformées ou amoindries lors d'un passage dans un appareil ou dans un circuit. La régénération, c'est nous reconstruire, c'est nous remettre dans un statut initial, originel. Si Jésus-Christ entreprend de me régénérer, quel problème a-t-il à affronter ? D'abord, dans cette question, nous allons nous arrêter sur si Jésus-Christ entreprend de me régénérer. Si, ça revient au fait de la conjugaison de tout à l'heure, en mode subjonctif, c'est-à-dire si je le veux bien. Si je le veux, si je ne veux pas, Jésus-Christ n'entreprendra pas de me régénérer. Et donc, qu'est-ce qu'il va affronter Jésus-Christ, dans le cas d'une régénération ? Eh bien, il va affronter une hérédité dont je ne suis pas responsable, qui m'accable. Je ne suis pas saint, S-A-I-N-T, ni près de l'être, et je ne pourrai jamais l'être. Si tout ce que Jésus-Christ peut faire est de me dire que je dois être saint, son enseignement me jette dans le désespoir. Malheureusement, parfois, certains prédicateurs, certaines personnes qui veulent annoncer Jésus-Christ, sont accusatrices et amènent au désespoir en réalité. Mais Jésus-Christ n'est pas un moralisateur. Jésus-Christ est un régénérateur. Il peut substituer à mon hérédité sa sainteté. Je comprends mieux à quoi il veut aboutir lorsqu'il me dit que je dois être saint. Grâce à la rédemption, Jésus-Christ peut mettre en chacun de nous ses propres dispositions. Lisons Philippiens chapitre 2 verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu agit pour révéler en nous le besoin sous-jacent ou invisible à nos yeux. Tout ce qui nous arrive, Dieu génère tout, il gère tout
pour nous permettre de prendre conscience d'un besoin sous-jacent, d'un besoin invisible, d'un besoin peut-être inconscient, mais omniprésent en réalité. Besoin d'ailleurs qu'il révèle et qu'il a déjà comblé par avance. Il a déjà prévu le moyen de combler ce besoin. Lisons Matthieu chapitre 6, verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Il sait, il ne sert que de révélateur, il agit comme révélateur pour nous permettre de prendre conscience du besoin et à ce moment-là de demander ce besoin et par grâce il nous sera donné. En fait, ces exigences supposent toujours qu'il donne ce qu'il ordonne. Quand il ordonne d'être saint, il nous donne d'être saint. Quand il ordonne quelque chose, il nous donne de ce quelque chose. Ce que je dois faire de mon côté, c'est d'accepter la condamnation du péché prononcée par Dieu sur la croix de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament nous enseigne qu'à un homme saisi par le sentiment de son indigence profonde, Dieu insuffle le Saint-Esprit. Son indigence, c'est-à-dire son état, sa situation de besoin, de manque. Face au péché, nous avons un manque, un besoin de sainteté. Mais comment faire ? Impossible. Impossible sans lui. Sans Jésus-Christ. Et comme je disais, le Nouveau Testament nous enseigne donc qu'il insuffle le Saint-Esprit. Et cela nous renvoie vers le texte de Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Tel l'acte créateur originel, Dieu redonne la possibilité perdue à chacun d'entrer dans une dynamique de transformation, afin que son propre esprit soit transformé par l'esprit du Fils de Dieu. Il nous fait revivre l'acte créateur originel. Il nous permet de nous régénérer, de nous ramener à un état initial. Avant de lire Éphésiens 4, 13 à 15, nous pouvons dire quand même qu'il agira jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous. Donc il n'agit pas une fois, mais il continue, c'est une dynamique qui est créée par le Saint-Esprit. Éphésiens 4, 13 à 15. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais, en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Quand je sens enfin pleinement mon indigence, Jésus proclame, tu es heureux. Quand je sens enfin mon manque, le fait que je ne pourrai pas atteindre le but, celui d'être parfait, celui d'être totalement libre, à ce moment-là, Jésus me dit, tu es heureux. Pourquoi ? Lisons Matthieu 16, 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est le Père qui est dans les cieux, qui permet de révéler le besoin, et quand nous réalisons le besoin, alors nous sommes heureux, parce que nous atteignons le but. Le but, c'est trouver Jésus-Christ sur notre chemin, pour qu'il nous insuffle le Saint-Esprit. Mais il faut d'abord que j'en vienne là, il faut d'abord que je vienne à la pleine reconnaissance de mon indigence. Dieu ne peut pas mettre en moi, qui suis un être moralement responsable, les dispositions qui étaient en Jésus-Christ, si je n'en éprouve pas le besoin. De même que la tendance au péché est entrée par un homme dans la race humaine, de même le Saint-Esprit est entré en nous par un autre homme. Romains 5, 18. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. La rédemption signifie qu'à l'hérédité du péché, Jésus-Christ substitue une hérédité nouvelle, sans tache, sans défaut, dynamique, régénératrice. Et cette nouvelle hérédité s'appelle le Saint-Esprit venu du Père.